La foi, c'est comme la vie. Au moment de la transmettre, on peut se poser la question d'où elle nous vient? De nos parents ou de Dieu? La foi, c'est effectivement quelque chose qui s'apprend, qui s'approfondit, que l'on peut décider de creuser. Et ce n'est pas simplement une corvée, c'est aussi une bonne nouvelle. Cela veut dire que l'on n'a pas à s'ausculter sans cesse pour savoir si on a la foi ou pas, pour savoir quand est-ce que ça va nous tomber dessus. On peut décider d'avoir la foi, et c'est déjà pas mal. La foi est aussi bien sûr un don de Dieu, ce qui veut dire que son cœur le plus essentiel est accessible à tout un chacun. Il n'y a pas une aristocratie de la foi, une vérité des gens instruits qui serait supérieure à celle du peuple. Certes, la théologie produit un discours élaboré à partir de la foi, mais son but est toujours de s'accorder au sens des fidèles, au sens de l'ensemble des chrétiens, sans critères universitaires. Saint Paul résume ce qui pourrait sembler être un paradoxe en s'adressant à son disciple Timothée en lui disant « Je te rappelle que tu dois réveiller en toi ce don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. » Pour lui, c'est donc dans la communauté, et plus particulièrement dans l'action liturgique, que l'apprentissage et le don de Dieu sont simultanés. Ils deviennent même une seule réalité. Dans le baptême, par exemple, le rite initiatique et la réception de l'Esprit Saint sont une seule et même action. Pour nous, processus humain et action divine sont donc distincts, mais les sacrements nous apprennent à voir leur unité, une unité qui existait dans le Christ et dans laquelle nous sommes invités à entrer.